Mercredi 23 octobre 2024, les témoins du Messie. C'est toujours un plaisir de se retrouver autour de ce qui nous fait du bien et qui nous apporte paix et confiance pour notre vie. Et quoi de mieux que la parole de Dieu dans laquelle nous pouvons puiser réconfort et joie pour passer une bonne journée. L'équipe de l'aventure de la parole souhaite que cette séquence vous apporte la sérénité nécessaire pour aujourd'hui. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message. Vous pouvez le faire en likant, en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications de chaque jour si ce n'est pas encore fait. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 3, le verset 3. Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nous vous invitons à le redire avec nous. Jean chapitre 3, le verset 3. Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Pourquoi Jean fait-il intervenir des témoins pour attester ses écrits? Quel puissant témoignage Jean-Baptiste donne-t-il à propos de Jésus? Que disent tous les autres témoins de Jésus? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le ferons avec la séquence Philippe et Nathanaël. Nous vous invitons à lire avec nous Jean chapitre 1er les versets 43 à 46 et nous répondrons à la question suivante. Qu'est-ce que le message de Philippe a déjà révélé sur sa foi en Jésus? Nous lisons Jean chapitre 1er les versets 43 à 46. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, « Suis-moi » Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Après avoir lu Jean chapitre 1er les versets 43 à 46, répondons à la question suivante. Qu'est-ce que le message de Philippe a déjà révélé sur sa foi en Jésus? Philippe était de Bethsaïda ainsi qu'André et Pierre. Il trouva son ami Nathanaël et lui parla de Jésus. Jean-Baptiste avait appelé Jésus l'agneau de Dieu. André avait dit à Pierre qu'il avait trouvé le Messie. Mais Philippe dit de Jésus qu'il est celui dont Moïse et les prophètes avaient parlé et il ajouta le nom de Jésus de Nazareth. Sa référence à Nazareth déclencha une vive réaction de la part de son ami. Nathanaël semblait avoir des préjugés contre la petite ville de Nazareth. Il est certain qu'un roi ne viendrait pas d'un tel endroit. Les préjugés empêchent facilement les gens de voir ce que les autres valent vraiment. Philippe semble avoir reconnu, peut-être d'après des conversations antérieures avec Nathanaël, que la bonne façon de faire face aux préjugés n'est pas une argumentation philosophique ou théologique exaltée, mais plutôt d'inviter l'individu à faire l'expérience de la vérité personnelle par lui-même. Il dit simplement « viens et vois ». C'est exactement ce qu'il fit. Il alla voir. Nous vous invitons à lire Jean chapitre 1er les versets 47 à 51 et répondons à la question suivante. Comment Jésus avait-il convaincu Nathanaël de croire en lui et quelle a été sa réponse? Nous lisons Jean chapitre 1er versets 41 à 47. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. »« D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Après avoir lu Jean 1er versets 47 à 51, répondons à la question,
Comment Jésus avait-il convaincu Nathanaël de croire et quelle a été sa réponse? Ce qui manque entre les versets 46 et 47, c'est le détail crucial de la façon dont Nathanaël avait répondu à l'invitation de Philippe. Cependant, il se leva et alla voir. Son amitié avec Philippe était plus forte que ses préjugés, et sa vie allait changer à partir de ce moment. Jésus dit de belles paroles au sujet de Nathanaël, le qualifiant d'Israélite en qui il n'y a point de fraude. Un grand contraste avec ce que Nathanaël avait dit de Jésus. Nathanaël répondit avec surprise parce qu'il n'avait jamais rencontré Jésus auparavant. Puis, Jésus fit cette allusion au fait de l'avoir vu sous le figuier, et cette petite déclaration convainquit Nathanaël. Jésus, par la perspicacité divine, avait vu Nathanaël prier, cherchant la vérité sous cet arbre. Nathanaël fit alors une confession exaltée appelant Jésus Rabbi, le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Remarquez comment la plus petite révélation en apparence conduisit à la plus grande confession de foi. Nous vous invitons à prier avec nous. Père éternel, nous venons de voir cette séquence dans laquelle tu nous montres la relation entre deux amis très proches, Philippe et Nathanaël. Philippe a rencontré Jésus premièrement, il a fait une expérience avec Jésus. Et lorsqu'il a rencontré Jésus, il a découvert que Jésus était le Messie. Il ne garde pas cette révélation pour lui, mais il va inviter son ami Nathanaël. Et alors que Nathanaël prononce des doutes sur la personne de Jésus qui vient d'un petit village, un village dans lequel aucun roi ne pouvait sortir, Philippe dit à son ami, viens et vois. Et lorsque Nathanaël vient voir Jésus, Jésus lui fait un certain nombre de révélations sur sa personne, et aussitôt Nathanaël met sa confiance en Jésus, et il dit et croit en Jésus comme étant le Messie. Seigneur, parfois nous avons nous aussi de grandes révélations à faire à nos amis. Aide-nous à suivre l'exemple de Philippe, afin de dire, de parler à nos amis, de parler à nos connaissances, de leur dire qui Jésus est, afin qu'eux aussi, ils viennent et faire leur expérience avec Jésus. Merci de nous aider à partager ce que nous recevons de toi. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.